Bonjour et bienvenue dans notre petite bulle, celle qu'on aime appeler Trembler ensemble. Je suis Krina Echassou, entrepreneuse, globe-trotteuse, une apprenante éternelle, maman et épouse et depuis quelques années aidante. Pour ce premier épisode du podcast, je n'ai pas voulu parler toute seule. Donc j'ai invité avec moi mon époux, puisque c'est notre histoire, c'est la nôtre dont on souhaite vous parler. Et tu es là avec moi. Veux-tu te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc je suis Marc, ton mari, et puis le papa de Junior. Je suis entrepreneur, je suis ex-baroudeur de 4x4, passionné de voitures et de découverte du monde caché. Et depuis 2022, un homme vivant avec la maladie de Parkinson. Même si au début, j'ai fait comme si de rien n'était, je pense que j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire pour moi et surtout pour vous. Je m'attache à pratiquer du sport, je m'attache à faire tourner mon cerveau, je redécouvre le monde d'une autre manière. Enfin, il faut que je bouge, quoi. Il faut que je m'agite et que je fasse tourner mon corps le plus rapidement possible. Et pour vous dire un tout petit peu plus sur notre vie d'avant, nous sommes, comme mentionné au précédent, nous sommes des entrepreneurs. Nous étions toujours en mouvement, on a fait pas mal d'expatriations. On adore être en mouvement, découvrir le monde, faire des voyages, mais aussi créer. Donc la création est vraiment notre mantra de famille, création d'entreprise, mais pas que. Et puis effectivement, ce diagnostic est venu chambouler notre vie, notre style de vie. En quelque sorte, c'était pas tout de suite au moment du diagnostic, mais un peu plus tard. Nous allons en parler de ça plus tard. Je crois que j'arrive même pas à me rappeler du moment précis où ce premier moment des premiers éléments de cette maladie sont installés. Est-ce que toi, tu as un souvenir un peu plus précis Non, moi non plus. C'était diffus, une lenteur, un tremblement léger, rien de dramatique. Enfin, c'est ce que je me disais. J'ai eu la joie de participer pendant une dizaine d'années avec mon grand-père qui avait aussi Parkinson. Donc je l'ai toujours vu debout, je l'ai toujours vu fort, je l'ai toujours vu être avec moi et m'accompagner. Donc au début, je n'étais pas inquiet du tout. Oui, effectivement, la maladie s'est insinuée chez nous de manière très subtile. Et, je voyais que quelque chose changeait, mais sans trop comprendre. Tu ne disais rien, tu minimisais tout, en fait. Et d'une certaine manière, j'ai fait pareil. Parce que ton comportement était rassurant, il était calme. Finalement, après avoir fait ton DAT scan, le diagnostic est arrivé et voilà, je t'ai jamais posé la question comment est-ce que tu as accueilli ce moment, ce diagnostic? Je ne me souviens pas vraiment. Je me souviens simplement que nous sommes allés ensemble, qu'on a passé beaucoup de temps à l'hôpital parce que c'est un test qui dure très longtemps. Mais j'étais pas trop stressé et puis le diagnostic est tombé, donc c'était en 2022, maladie de Parkinson. À vrai dire, j'ai pas paniqué vraiment. Je me suis dit, ok, bon, c'est là, on continue, on bouge. Effectivement, ce qui m'a frappé le plus dans ce jour-là, et puis pour la suite, c'est un manque d'accompagnement. C'était le fait de ne pas avoir une image très claire sur ce que cette maladie voulait dire pour nous, pour la suite, pour toi. Et ni les médecins, ni d'autres institutions nécessairement qui prend le relais tout de suite avec une vraie boîte à outils pour vraiment nous apprendre et nous expliquer de manière très claire ce qui va suivre. Donc j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris les choses en main, j'ai commencé à rechercher, m'informer, apprendre sur la maladie, essayer de comprendre, mais surtout de trouver pas un moyen de la guérir, puisqu'on savait que ça n'existe pas, mais des outils qui permettront à avoir une vie, améliorer notre vie, notre quotidien. Et puis, finalement, le vrai basculement, je dis en toute honnêteté, c'était pas au moment du diagnostic, mais c'était après la naissance de notre fils.
Et je sais pas, toi, c'était quoi le moment qui t'a fait prendre conscience des effets de cette maladie? C'est pour moi aussi, mais c'est un peu différent. Dès qu'il est né, j'ai eu cette phrase et cette peur qui ne m'a plus quitté, c'est je ne le verrai plus, je ne le verrai pas grandir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, je n'aurai pas forcément le temps pour lui, lui consacrer suffisamment de mon expérience, lui faire passer un certain nombre de messages. Mais dès que je réfléchis un petit peu, c'était là comme une ombre. Mmh. C'est vrai, moi, j'ai commencé à vu des choses que j'ai pas vues auparavant et il y avait une certaine fatigue qui s'installait. C'est forcément, on va me dire: «Oui, mais avec un bébé, c'est toujours ça». C'est le début. Mais c'était une fatigue qui était différente. C'était plus que la fatigue, d'être un jeune parent avec un bébé. Une fatigue profonde. Il y avait aussi ce manque de capacité de réagir parfois, de façon spontanée à des moments de bonheur. Il y avait un faciès qui changeait tout simplement. Et puis il y avait une lenteur, peut-être cette incapacité de montrer de la joie, alors que je savais qu'en plus profond tu étais quand même heureux, tu vivais des moments très heureux. C'était ça pour moi la vraie alarme en fait, et toi, tu peux me dire comment est-ce que tu vis aujourd'hui le rôle de père avec cette maladie? Être père avec cette maladie, c'est vivre avec un conflit permanent. C'est-à-dire que il y a des choses que je voudrais faire, il y a des choses que j'aimerais lui faire passer, donc des règles, des méthodes de vie, l'honnêteté, la rigueur. Mais bon, en même temps, je voudrais aussi qu'il ait un souvenir très clair et très positif des temps qu'on va passer ensemble. Donc je suis toujours écartelé entre deux choses. Soit je joue mon rôle de père aimant, ou soit je joue mon rôle de père un peu avec la rigueur. Et donc voilà, je suis toujours en train de basculer d'un côté ou de l'autre. Mais bon, je veux absolument qu'il ait en mémoire un père qui ne soit pas fatigué, qui ne soit pas avachi, qui soit debout et qui continue à marcher. Oui, je peux tout à fait comprendre ça. J'ai dû moi-même, en quelque sorte, apprendre à lire l'invisible et donc ce qui fait que ce basculement et cette dualité, dans ton comportement, moi, je la comprends aussi. Parce que de nouveau, Parkinson, ce n'est pas juste, un tremblement et donc il y a ce côté invisible qui est très présent, qui est très fort dans cette maladie. C'est la lenteur, c'est la fatigue profonde, il y a de nouveau des émotions qui ne sortent plus comme avant. Hem, il y a les nuits déstructurées, à nouveau, c'est pas uniquement à cause du petit, mais c'est tout simplement la maladie qui influe sur, cette hygiène de vie. Il y a beaucoup de gestes qui demandent beaucoup plus d'efforts de ta part et que ça, pour moi, c'est très, très visible. Et puis, finalement, tu caches tellement, tu caches beaucoup de tout ça. Et parfois, je me demande pourquoi, quelle est la motivation pour ce comportement? Bah, je le cache tout simplement parce que j'ai pas envie de me plaindre. Je n'ai pas envie non plus qu'on me plaigne. Je cache parce que je veux rester debout, je cache parce que je veux continuer à me battre, je cache parce que si je ne fais rien, bah, je m'assois et puis j'attends que d'être dans une chaise roulante. Alors j'essaye, je bouge, je m'entraîne, pour vous, pour moi aussi un peu, toujours en mouvement. Mmh. C'est vrai, mais cacher parfois, ça crée des malentendus et puis, ça fausse vraiment mes analyses, à titre d'exemple, tu vois, quand tu as des mauvaises nuits, le lendemain, je me fais toujours des soucis. J'essaye de comprendre où tu en es et comment est-ce que je peux t'aider, et tout simplement, je ne sais pas comment le faire. Donc, j'ai tout simplement besoin que tu ouvres cette porte-là, même si c'est très difficile. C'est Oui, c'est pas forcément le fait d'ouvrir les portes, c'est simplement le fait de dire: «OK, il faut pas que cette fois que cette maladie soit une conversation permanente». mmh, C'est-à-dire que moi, j'ai envie de la mettre de côté, je veux continuer à vivre, je veux continuer à être présent, je veux continuer à être un homme, je veux continuer à être un père et je veux être actif. Je veux absolument, faire passer une image positive.
et surtout me donner aussi cette image-là en disant oui, allez, hop, on y va, on est debout, on reste debout, on marche. Mm. Effectivement, moi aussi, je veux continuer à t'aimer sans t'infantiliser et puis t'entendre et sans te surveiller, t'accompagner sans forcer et puis garder un certain équilibre de vie et de vie familiale. Et puis finalement, je pense on est pas mal quand même. On arrive pas à pas. C'est peut-être pas évident, mais je pense que on y arrive. Ce podcast, c'est en vrai, c'est ça ce qu'on veut montrer. Pas de réponse parfaite, pas de théorie, c'est juste nous, notre famille en mouvement. Nos peurs, nos doutes, notre humeur aussi. Nous espérons en fait que tout ça va vous aider. Il y aura des experts qui nous aideront nous et par la suite vous accompagneront ceux qui sont dans la même situation et ceux qui nous écoutent. Oui, parce qu'on n'est pas seul. Il ne faut pas rester seul. Il faut qu'on essaye de trouver à l'extérieur les aides qui sont nécessaires. Et non pas, il ne faut pas considérer qu'être de l'assistance, mais simplement trouver des gens qui nous apportent un petit peu de sérénité, un petit peu de conseils, un peu d'aide et pour avancer. Et je ne vais jamais rester seul, évidemment. Dans nos prochains épisodes, on parlera de nos enfants. On parlera de la famille, de comment on gère le quotidien et de comment on reste en couple, par exemple, et de ce qu'on apprend tous les jours. Notre prochaine invitée est une psychomotricienne et on espère qu'elle va nous apporter quelques réponses intéressantes. Merci d'être rentré dans cette bulle avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment. On tremble, mais on tremble ensemble. À la prochaine, même chaîne, même vibration.